pense que les choses sont d'autant plus claires qu'ils étaient en train de s'attendre qu'il y aura un soulèvement. Mais pour avoir un soulèvement, c'est-à-dire qu'il faut avoir des gens derrière eux. Le peuple a compris. Le peuple a voté pour les numéros 1. S'il a voté pour les numéros 1, c'est parce qu'il a lancé un appel patriotique. Un appel pour sauver le pays. Contre toutes les forces d'Iman qui pourraient venir contre eux. Alors, en ayant compris, ils ont voté massivement pour lui. Si vous passez, si vous voulez avoir les résultats du bureau de votre parti, vous allez trouver que la victoire était écrasante. S'il sait, si les gens ont voté pour le numéro 1, la majeure partie. Mais qui encore va descendre dans la rue pour aller manifester contre le numéro 1? Et aussi, nous sommes dans un jeu démocratique. Tout le monde ne peut pas aimer le numéro 1. Il y a une partie qui va aimer le numéro 1 et il y a une autre partie qui pourra ou ne pas aimer les numéros 1. C'est-à-dire qu'ils peuvent aimer les numéros 3, les numéros 1, les numéros 1, ainsi de suite. Mais nous sommes dans un jeu démocratique, il faut comprendre que c'est la majorité qui prime. Et comme la majorité a primé, comme c'est ça la vérité des îles, c'est pourquoi vous n'avez pas vu la population se soulever. Ni ici à Kisangani, moins encore dans la République. Oui, j'estime que nous sommes en train de prendre la maturité, excepté quelques personnes qui ont de tendance de velléité sécessionniste, tel que le fils du ministre honoraire de la Défense et ancien combattant, le général, disons le ministre Charles Mando Simba, son fils Christian Mando Simba, qui a des velléités sécessionnistes, qui n'a demandé qu'aux gens de Katanga, c'est ce qui est quand même regrettable. Moïse Katumbi a postulé comme président de la République démocratique du Congo et non président du Katanga. Mais à la fin, il demande juste aux Katangais de se lever pour barrer le résultat. En fait, ces comportements-là, c'est regrettable. Je pense que la classe politique est en train de changer. Nous avons une démocratie qui est vraiment en perpétuel changement par rapport à la plupart des pays qui nous entourent. Donc, je pense que notre démocratie en train de prendre maturité. C'est un chemin que nous sommes en train de suivre. Le chemin de la guerre, c'est un chemin à bannir déjà chez nous. Je pense que vous avez déjà vu, vous avez entendu des déclarations ça et là du président de certains pays de l'Union africaine, de certains pays africains qui ont commencé à donner déjà des félicitations au président Eyi par rapport aux résultats provisoires qui ont été donnés. Je pense que c'est le même résultat qui sera confirmé par le constitutionnel. Je ne crois pas, parce que en suivant les médias, vous allez trouver que Moïse est dans les voies pour féliciter aussi Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, c'est la loi qui va primer. Avant, c'était l'eau, nos institutions étaient encore trop jeunes. Je pense que c'est lui qui pourra s'élever pour ça, va se confronter à la justice. Je n'estime pas que nous allons arriver jusque-là parce que la population congolaise est déjà mature. La population congolaise est en train d'ouvrir les yeux. Un Katangais, un Tchokolé, un Kivousien, un Maniemien, quelqu'un de Bakongo, un Kassaïen, ils savent tous qu'ils sont congolais. Et aujourd'hui, pour preuve, essayez seulement de parler des choses qui vont porter atteinte à l'intégrité territoriale, vous allez voir comment est-ce que les Congolais vont se lever. Je ne crois pas que nous allons arriver jusqu'à là. Mais en fait, je rappelle seulement à tout le monde que nous sommes une partie, nous sommes combattus de l'intérieur et de l'extérieur. Si nous n'ouvrons pas les yeux pour protéger notre patrie, en tout cas, nous allons la perdre. Et c'est la chose que le président est en train d'essayer de faire maintenant. Il a lancé un appel patriotique. Aujourd'hui, nous avons le groupe Wazalendo. Il a accepté ça. Tous les Maïmaï se sont unis pour combattre un ennemi commun, les terroristes du M23. Tous les Congolais sont unis aujourd'hui, sont derrière le président de la République pour barrer la route aux velléités expansionnistes du Rwanda. Et je pense que la population est en train de prendre la maturité. J'en appelle à la conscience de tous, parce qu'il y a encore certaines personnes qui ne comprennent pas, qui
sont en train de soutenir l'ennemi. Et je voudrais à ce qu'ils puissent changer, qu'ils puissent trouver la voie de la patrie, l'esprit patriotique. Et j'en appelle aux enseignants aussi d'enseigner correctement les cours de civisme dans leurs écoles.